Nous allons écouter Laurent Laforgue qui va nous parler du programme de Langland à la lumière de la théorie d'Olivia Caramello. Oui, donc effectivement, cet exposé, d'une certaine manière, est inspiré par le cours qu'Olivia Caramello a fait ici, il y a quelque temps. Disons que je voudrais expliquer disons des questions qui me sont venues à l'esprit à cause de ce qu'elle m'a raconté, de ce que j'ai entendu dans le cours, puis qu'elle m'avait raconté avant. Essentiellement, cet exposé est une question à laquelle je ne sais pas répondre. Donc la question c'est... Ah oui, ici, il faudrait vraiment mettre une estrade. La question, c'est l'indépendance de L de la cohomologie aladique et la correspondance de Langland. Sont-elles des équivalences de Morita entre topos classifiants? Avec un point d'interrogation. Alors, ici, je suis un peu embarrassé parce que dans cette salle, il y a deux types de public, au moins. C'est-à-dire, il y a des personnes donc, de l'équipe de la petite équipe de logique catégorique qui ont donc suivi le cours d'Olivia Caramello, donc qui savent ce que c'est qu'un topos classifiant, et même beaucoup plus. Mais qui ne connaissent, je pense, pas bien, ou même pas du tout, ni la cohomologie aladique, ni la correspondance de Langland, le programme de Langland et tout ça. Et puis, de l'autre côté, il y a des gens qui pour certains qui connaissent très bien, pour d'autres, même qui sont des spécialistes, pour d'autres qui connaissent... qui ne sont pas spécialistes, mais qui connaissent quand même assez bien, mais qui en revanche ne savent pas ce que c'est qu'un topos classifiant. Donc, mon exposé, je l'ai rédigé à l'intention des personnes de la première catégorie. C'est gentil. Et nous te remercions. Cela dit, j'ai préparé vous voyez, un gros paquet de notes. Je vous rassure tout de suite, je ne vais pas raconter tout ça dans les 2 heures prévues, avec une pause en plus. Mais les notes seront tapées, elles seront disponibles sur mon site bientôt. Disons, ce que j'ai voulu faire, mais vous voyez que ça m'a pris tout de même une 50aine de pages, c'est d'expliquer à partir de rien la cohomologie aladique, la correspondance de Langland, le principe de fonctorialité, justement à destination de personnes qui ne connaissent pas ça. Parce que donc mon impression personnelle, c'est que, je ne peux pas l'affirmer avec certitude, mais en tout cas, ça vaut vraiment la peine de se demander si ces choses-là ne peuvent pas être abordées avec la théorie des topos classifiants. Voilà. Donc ce que je voudrais faire, c'est exposer les problèmes qui sont posés et rendre sensible pourquoi j'envisage cette possibilité d'un lien avec la théorie des topos classifiants. Donc, pour commencer, je voudrais simplement